Bonjour et bienvenue sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie, donc bienvenue pour ce nouveau blog. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'hôpital puisque la campagne de vaccination a commencé en Turquie il y a quelques mois et j'ai pu enfin obtenir un rendez-vous puisque ma tranche d'âge est ouverte à la vaccination. Je vous emmène. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la vaccination en Turquie a commencé il y a pas mal de temps. Donc ils faisaient par catégorie d'âge, donc il y avait les personnes à risque, les 65 ans et plus, et puis progressivement ils descendaient en fait de 5 ans en 5 ans. Et donc ça y est, ma catégorie d'âge est ouverte à la vaccination, ainsi que tous les métiers de l'enseignement. Les professeurs ont déjà été vaccinés, maintenant il y a tous les chauffeurs de bus, etc. Tous les métiers en fait en contact du public qui sont prioritaires à la vaccination. Et la vaccination ici avance vraiment à vitesse grand V. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti, on a rendez-vous à 19 h à l'hôpital pour se faire vacciner. Alors je vous avoue, je suis un petit peu partagée au niveau des sentiments, un peu 50% j'ai envie de faire ce vaccin et puis 50% j'ai pas trop envie parce que voilà, je trouve que c'est un peu précipité, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Enfin, on dirait on a toujours le choix, mais si on veut poursuivre nos carrières professionnelles ou nos projets, les choses comme ça, il va falloir qu'on se fasse vacciner, puisque la vaccination, le pass va devenir obligatoire pour pouvoir prendre l'avion, pour faire pas mal de choses. Alors je sais qu'en France, le pass sanitaire va être obligatoire pour beaucoup de choses aussi. Donc ouais, j'ai un peu le sentiment d'être prise en otage un petit peu pour pouvoir me faire vacciner, mais en même temps, c'est l'époque qui veut ça et je pense que il faut le faire tout bonnement. Alors avec le rendez-vous pris la veille, nous sommes arrivés à l'hôpital public de Çeşme. C'est un hôpital qui a été très récemment construit et quand on arrive, on est redirigé vers le service vaccination Covid qui se situe au niveau de l'accueil de l'hôpital. Donc on est invité à remplir un formulaire. Alors, ton sentiment? Prêt à te faire vacciner? De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est clair. Une fois le formulaire rempli, nous sommes appelés dans la salle de vaccination et nous sommes vaccinés 5 minutes après. Bon voilà, ça y est, c'est fait. Alors ça a pris même pas 3 secondes. On avait rendez-vous 19 h et en fait quand on arrive, il faut remplir un formulaire. Une fois que ce formulaire est rempli, on nous appelle par notre nom. Et puis vous avez tout de suite l'infirmière. Alors vous avez une infirmière d'accueil qui scanne un peu votre formulaire. Et puis après on vous dirige directement vers le fauteuil de vaccination. Ça a pris 3 secondes, j'ai rien senti, j'ai pas eu mal pourvu que ça dure. Et tout de suite après être sortie, en fait, je viens de recevoir un SMS sur mon portable. À peine dans les 2-3 minutes après avoir été vaccinée, qui me dirige vers un site internet en fait pour pouvoir expliquer si jamais on a des questions, des choses comme ça. Donc on peut aller sur ce site internet si on a des problèmes aussi, si on a des symptômes, des choses comme ça, on peut le signaler. Ou en cas de symptômes graves, il faut appeler directement les urgences. On nous a remis un petit papier en disant effectivement les consignes pour les prochaines 48 heures, donc pas d'alcool, pas de douche pendant 24 heures. Et qu'on pouvait prendre éventuellement du paracétamol si on avait quelques symptômes. Et puis c'est bien organisé en fait, c'est vraiment super bien organisé. Et là on nous demande juste d'attendre 15 minutes après avoir été vacciné. On ne peut pas partir encore, on nous demande d'attendre 15 minutes pour voir éventuellement s'il y avait quelques effets secondaires tout de suite dès la prise du vaccin. Alors j'en profite aussi pour vous parler un peu du système de santé ici. Donc c'est un peu comme en France, hein, on a une sécurité sociale ici, il faut être de nationalité turque et bien sûr pouvoir cotiser à la sécurité sociale turque. Donc on appelle ça ici la SGK. Donc dès lors que vous avez un contrat de travail en Turquie ou que vous avez travaillé, que vous avez déjà cotisé, vous pouvez bénéficier de la SGK. Donc c'est valable dans tous les lieux publics, que ce soit les médecins, le médecin de famille traditionnel ou les hôpitaux.
Et on a un système ici numérique en fait avec des applications où pour prendre des rendez-vous c'est très simple, on va directement sur le système qui s'appelle MHRS où là on peut choisir le médecin qu'on souhaite, en fait le spécialiste ou si c'est un médecin de famille et on peut prendre les rendez-vous, donc tout se fait via l'application. On a une application aussi qui s'appelle Inabis. Inabis, en fait, c'est un peu votre carte d'identité médicale, où dedans, vous avez tous les rendez-vous que vous avez eus, les futurs rendez-vous. Vous avez, si vous avez besoin, si vous avez fait des examens, des choses comme ça, tout est notifié dedans, que ce soit les radios, les choses comme ça. Donc, c'est un peu votre passeport médical. Et donc pour pouvoir prendre le rendez-vous pour le vaccin anti-Covid, ben, on a fait aussi via Inabis, il suffisait de cliquer, de prendre le rendez-vous et ça a pris en 2 secondes, quoi. En général, c'est très très rapide. Les rendez-vous chez les médecins ici, c'est assez rapide, il n'y a jamais plus de 2 semaines d'attente, très rarement 2 semaines et encore c'est pour certains spécialistes comme les ophtalmos ou les dentistes et encore. Mais en général, on peut avoir des rendez-vous très rapidement. Ce que j'adore ici, c'est que les médecins dans les hôpitaux publics sont toujours à l'heure. Je n'ai jamais eu jusque-là de retard. En général, ils sont pile à l'heure, ou voire même, ils vous prennent même un peu 5 minutes en avance. Donc, c'est très agréable. Et puis, le système de santé est vraiment performant ici. Alors à l'occasion d'un rendez-vous chez un ophtalmo, nous sommes allés à l'hôpital. Donc comme vous voyez, les infrastructures sont toutes neuves. Il y a eu une grande politique de santé en Turquie où il y a énormément de construction d'hôpitaux neufs. Donc les hôpitaux sont vraiment équipés de toutes dernières technologies. Et une fois que vous avez pris votre rendez-vous sur l'application, vous allez directement à l'accueil qui vous redirige vers le service. Vous êtes ensuite dans le service approprié et sur chaque porte de spécialiste, vous avez une télévision qui vous permet de voir votre ordre de passage. Le gouvernement a investi énormément d'argent dans le système de santé. Ils ont construit des hôpitaux partout avec toutes les dernières technologies. Donc c'est vrai que le système de santé en Turquie est vraiment très très bien. Alors pour les personnes qui n'ont pas la nationalité turque et qui souhaitent s'expatrier ici, tout dépend en fait. Si vous êtes expatrié français, que vous cotisez encore à la sécurité sociale, il existe des accords avec la Turquie pour pouvoir se faire rembourser, mais ça il faut se renseigner avec la Sécu en France. Et vous avez toujours la possibilité aussi de prendre des mutuelles privées, en fait des mutuelles santé qui, comme les mutuelles en France, remboursent les soins en fonction de votre contrat. Il faut savoir ici que les mutuelles privées sont très chères par rapport au salaire turc, je parle. Parce que quand vous avez un salaire français, c'est quasiment les mêmes prix qu'en France. Donc les mutuelles en France ne sont pas données, mais c'est à peu près les mêmes tarifs. Mais c'est vrai que quand les personnes ont des salaires turcs, ici je rappelle que le SMIC c'est à peu près 300-350 euros par mois. Maintenant en fonction aussi de la devise par rapport à l'euro. Donc c'est sûr que si vous payez une mutuelle de 100 euros, ça fait très 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 cher. Mais à côté de ça, le système de santé publique est vraiment bien. Donc pas forcément besoin d'avoir de mutuelle. Alors nous avons été confrontés rapidement au service médical turc dès notre arrivée ici il y a à peine 2 ans, puisque ça faisait à peu près 15 jours que nous étions arrivés en Turquie et Emre a dû se faire opérer de l'appendice en urgence. Donc on n'a pas eu le choix, on est allé, donc on n'a pas eu trop le temps de se retourner, on est allé à l'hôpital public, on a vraiment été bluffé du service des hôpitaux publics ici. On est tombé sur une équipe formidable, que ce soit équipe médicale, chirurgien ou même administratif, puisqu'on venait d'arriver en Turquie, ça faisait à peu près à peine 15 jours, donc on n'avait pas eu le temps de faire toutes les démarches pour la SGK, etc. Et donc l'équipe médicale s'en est chargée pour nous, donc on avait déjà l'angoisse, nous, de surveiller Emre de l'opération, et donc on n'a pas eu besoin de se soucier de tous ces soucis administratifs, ils nous ont bien aidés là-dessus, donc vraiment j'ai été vraiment bluffée ici de l'efficacité du système. Alors je ne sais pas si c'était propre à cet hôpital-là ou c'est global, voilà, si c'est au général en Turquie, mais en tout cas de notre expérience, ça s'est vraiment très bien passé. Alors j'ai appris hier aussi que le gouvernement français, je crois, avait laissé la Turquie sur la liste des pays en zone rouge où les Français ne pouvaient pas venir en Turquie sauf motif impérieux. Je ne suis pas du tout politique d'habitude, mais là franchement je ne comprends absolument pas. Puisque ici la vaccination est vitesse grand V, il y a de moins en moins de cas. Il y a des pays qui sont classés en zone orange qui ont beaucoup plus de cas que la Turquie. Et si ça c'est pas une décision politique,
antibiotiques, alors je vois pas ce que c'est parce que j'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut encore priver la Turquie de recevoir des visiteurs étrangers surtout pour la saison d'été qui va commencer. J'arrive pas à comprendre. Donc c'était un petit peu mon coup de gueule sur cette vidéo par rapport à ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog sur la vaccination anti-Covid. Alors pour nous, on a un rendez-vous dans encore 6 semaines, je crois, pour pouvoir faire la deuxième dose de ce vaccin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos à sortir. N'oubliez pas la petite cloche de notification et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!